Frères, sœurs, amis, collègues de travail, famille, moi salue nous dans le nom de Jésus. Nous comptons rentrer la caille aujourd'hui encore. Nous allons partager une réflexion qui gagne pour titre les leçons à tirer de la transfiguration. La transfiguration, c'est un événement d'importance capitale dans la spiritualité chrétienne, dans la vie du croyant. Nous allons traiter réflexion ça en une série de 4. Côté que nous allons regarder ensemble 4 leçons que nous sommes capables de tirer de la transfiguration. Première leçon, Jésus nous donne un avant-goût de la puissance du royaume de Dieu à venir. Jésus nous donne un avant-goût de la puissance du royaume de Dieu à venir. On a fait lecture là que nous allons joindre dans Marc 9, les versets 1 à 8. Il leur dit encore, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, les fois les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir et la nuée sortit d'une voix, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Aussitôt, les disciples regardaient tout autour et ils ne virent que Jésus seul avec eux. On a regardé le son que nous allons tirer de la transfiguration. Première leçon, Jésus nous donne un avant-goût de la puissance du royaume de Dieu à venir. La puissance du royaume à venir, eh bien, il peut être caractérisé par 2 gros événements. Je vais dire encore, la puissance du royaume de Dieu à venir, eh bien, il peut être caractérisé par la venue ou bien le retour de Jésus, et il peut venir avec 2 gros événements. 1, les morts en Christ seront ressuscités. 2, les vivants qui seront restés seront enlevés avec un nouveau corps. C'est 2 gros événements ça qui peuvent faire. Les morts en Christ seront ressuscités. Pas mal de barrière entre les morts et les vivants. Les morts en Christ, bien entendu. Et cette transformation de corps qui va opérer sur les vivants qui seront restés. Jésus t'a déjà fait promesse ça à ses disciples lorsqu'il t'a parlé avec eux que gagner parmi eux qui pral témoin de la puissance du royaume de Dieu à venir. Les pral font manifestation de la puissance du royaume et gagner dans eux qui pral témoin. Référence Marc 9, verset 1er, il leur dit encore, « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance. » Et Yodo, 6 jours après, verset 2, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il sortit à toi, monsieur Sayo, 6 jours après le devine dire, gen moun nan nou qui pral témoin de la puissance du royaume de Dieu qui pral venir avec force. Lorsque la puissance du royaume li pral venir, tant que Jean que nous dit, barrière entre les vivants et les morts, li pral craser. On nous regarde dans Matthieu 8, 21-22, un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Son façon que Jésus te montré aux disciples, c'est pas que le pas voulait à l'enterrer papa, mais il te voulait commencer à enseigner pour qu'on ait pas de relation entre vivant et mort. Dans la spiritualité chrétienne, il était même interdit au peuple de Dieu de consulter ceux qui invoquent les morts.
Il interdit. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Donc, il était totalement interdit au peuple de Dieu d'évoquer les morts, de consulter ceux qui évoquent les morts. Interdit. Lévitique 19, verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les cherchez point de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, il est quasiment pas possible, ou du moins interdit pour des chrétiens, pour des personnes qui se disent chrétiens, pour y aller consulter, moun t'a évoqué les morts, moun t'a prédit l'avenir comme ça. Non, ou pas gain droit. Et le royaume de Dieu, la puissance de Dieu, prédit nous ça déjà que il va le manifester par deux gros événements qui vont le passer lors du retour de Christ. Regardez-les dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés, morts et vivants, tous ensemble enlevés avec eux, avec qui? Avec les morts, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Qui ça nous? Nous les vivants qui seront restés seront transformés, et les morts qui yo même yo pral ressusciter, nous serons tous ensemble enlevés. Donc barrière entre les morts et les vivants, il pral craser, et c'est ça même que le Seigneur Jésus t'a fait lorsque il t'a dit, monsieur, m'bral montrer nous, m'bral faire nous témoins de cette puissance du royaume de Dieu, côté que nous pral ouais, que nous pral assister à lui-même qui vivant, qui pral entretenu avec des mondes qui étaient morts, avec des mondes qui étaient dans même deux époques avant. On a regardé dans Marc 9, 4. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenaient avec Jésus. Élie, un prophète qui était dans l'époque pâle. Moïse, représentant de la loi, qui était dans l'époque pâle. Ils viennent rencontrer avec Jésus qui est dans l'époque pâle. Et puis, il a parlé ensemble en présence des vivants. Tu as gardé événement ça, tu as suivi événement ça. Marc 9, 2 et 3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Verset 3. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Premier événement, moi, je dis que lors du retour, premier gros événement qui va le passer, eh bien, barrière entre les morts en Christ et les vivants l'a crasé, parce que les vivants ressusciteront et les morts en Christ seront transformés. Et ça, nous allons parler de changement de corps là, et qui c'est deuxième événement qui va le passer, le changement du corps mortel en un corps glorieux. Paul parlait de ça tellement que, au moment pour arriver, lorsque la venue va le faire, eh bien, quand nous gagnons qui sont corps mortels, il va le transformer en un corps immortel. Quand nous gagnons qui sont corps animal, il va le transformer en un corps spirituel. On va regarder rapidement dans 1 Corinthiens 15, verset 51-53. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés.
Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lors de la transfiguration, Jésus s'est revêtu du corps immortel, un corps glorieux pendant son vivant. Et c'est ça qu'elle dit aux disciples, que nous pourrons assister à puissance royaume. Lorsque lui-même, qui est vivant, il pourra transformer son corps mortel, sera transformé en un corps spirituel. Côté que il va faire un changement d'état, il va le transfigurer. On a regardé dans Matthieu 7, 2, comment il te décrit changement ça. Il fut transfiguré, Matthieu 17, verset 2. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et c'est ça même que Jésus t'a dit, nous pral faire une transformation. Moi pral faire une démonstration côté que nous pral garder une démonstration côté le royaume de Dieu a venu avec puissance. Premier bagage qui fait, c'est que vous pral voir que lorsque le royaume de Dieu pral venir, m'a faire résumer rapidement, c'est que pral barrière qui pral gagner entre les morts et les vivants pral craser, parce que les morts en Christ ressusciteront, les vivants seront changés, leur corps changeront, et puis ils tout ensemble pral enlever à la rencontre du Christ. Et le Seigneur Jésus, il était campé, côté que Moïse et Élie, ils sont venus, lui-même, il transformé, les deux événements qui pourraient passer lors du royaume, lors de la puissance du royaume, et bien, événement ça, il fait en présence de ses disciples qui témoignent, je que te promets, que ils deviennent Noël face à face. Nous finissons avec la première leçon, et semaine prochaine, si Dieu veut, nous allons regarder la vérité sur la résurrection. Deuxième vérité sur la transfiguration, c'est la vérité sur la résurrection. Côté que nous allons montrer que nous-mêmes dans la spiritualité chrétienne, nous ne croyons pas dans la réincarnation, mais nous croyons dans la résurrection. Que mon Dieu est capable de bénir. C'est des amis, frères Yves Nel Henry qui dépotent réflexion ça. Que mon Dieu est capable de bénir. Amen.